Bonjour mes amours. Un énorme merci à vous tous pour votre soutien, vos likes et vos partages. Vous êtes incroyables. Si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner pour ne rien rater. Vos commentaires et vos idées me motivent chaque jour à continuer. C'est parti. Desmond est né avec un visage si beau qu'il en était mortel. Dès l'instant où il est venu au monde, quelque chose d'étrange s'est produit. Ce jour-là, à l'hôpital, quiconque voyait son visage tombait inconscient ou mourait instantanément. Les médecins et les infirmières qui s'approchaient trop près, tous tombèrent sans vie, incapables de respirer. La seule personne qui a survécu fut son père. La mère de Desmond a survécu de justesse, car cela a déclenché une crise cardiaque chez elle, mais elle a survécu grâce à l'amour profond qu'elle portait à son fils. Alors que Desmond grandissait, ses parents réalisèrent qu'ils devaient le protéger du monde et protéger le monde de lui, car tout le monde ne survivrait pas à sa malédiction. Sa mère décida de lui faire l'école à la maison, le tenant éloigné de tous. Desmond était un garçon très intelligent. Il apprenait tout rapidement, lisant des livres et résolvant des problèmes de mathématiques comme un surdoué. Mais même s'il était si intelligent, il était seul et souvent triste, car il n'avait pas d'amis et ne jouait jamais dehors comme les autres enfants. Il ne pouvait jamais laisser personne voir son visage. Quand Desmond eut 19 ans, ses parents décidèrent qu'il était temps pour lui d'aller à l'université. Ils ne pouvaient pas le garder caché pour toujours. Mais pour protéger les autres, il décida d'envelopper son visage étroitement avec une boîte en carton, couvrant son beau, séduisant et mortel visage. Seuls ses yeux apparaissaient derrière les ouvertures de la boîte. Il faisait toujours attention à ne laisser personne voir son vrai visage. À l'université, dès son arrivée, Desmond devint connu pour son intelligence. Il réussissait tous les examens, terminait tous les devoirs avant tout le monde, et ses professeurs le complimentaient. Mais il se fichait des éloges, il voulait juste passer la journée sans blesser personne. Cependant, malgré son intelligence, certains étudiants ne comprenaient pas pourquoi il couvrait son visage tous les jours. Les rumeurs se propagèrent rapidement, les gens chuchotant à son sujet. Certains disaient qu'il cachait des cicatrices, d'autres pensaient qu'il était juste bizarre. L'une des voix les plus fortes venait d'un garçon de son école nommé Danny, qui était une brute. Danny aimait toujours se vanter, pensant qu'il était meilleur que tout le monde. Il aimait s'en prendre aux gens, et Desmond devint sa cible préférée. Un jour, Danny s'approcha de Desmond devant un groupe d'étudiants. « Et Desmond, pourquoi couvres-tu toujours ton visage comme un cinglé? Tu caches quelque chose de laid et de faux là-dessous » dit Danny en ricanant, les bras croisés. Les autres étudiants ricanèrent, attendant de voir ce que Desmond ferait. Il resta calme, les yeux fixés sur Danny. Il ne dit pas un mot pendant un moment, puis répondit finalement « Crois-moi, tu ne veux pas voir mon vrai visage. » Danny éclata de rire. « Oh, allez! Personne ne croit tes mensonges. Alors si tu n'es pas laid, prouve-le. Montre à tout le monde ici à quoi tu ressembles. » Desmond secoua la tête, sa voix ferme. « S'il te plaît, crois-moi. Tu ne veux pas voir ce qu'il y a derrière cette boîte. » Mais Danny ne cessa de le hanter comme un fantôme. Chaque jour, il le provoquait, mais la plupart du temps, Desmond l'ignorait. Il connaissait le danger. Il ne voulait pas que quelqu'un meure à cause de lui. Mais peu importe ses efforts pour rester concentré sur ses études, Danny et ses amis devinrent un cauchemar dont il ne pouvait se débarrasser. Un matin, alors que Desmond entrait en classe, Danny lui barra le chemin. « Aujourd'hui, c'est le jour, » dit Danny, les yeux pleins de malice. « Tu vas montrer à tout le monde si tu es laid ou non. » La foule autour d'eux devint extrêmement curieuse de ce qui allait se passer. Desmond regarda Danny longuement, puis dit doucement « S'il te plaît, je ne veux pas de problème, car si je te le montre, ça ne finira pas bien pour toi. » Danny eut un sourire narquois, levant les yeux au ciel. « Bien sûr, ce que tu veux. Tu es juste un cinglé et tu as trop peur de montrer ton visage, agissant comme un enfant. » Desmond prit une profonde inspiration. Il ne voulait blesser personne, mais il était fatigué des moqueries constantes et de l'embarras causé par Danny. Il s'approcha de Danny et dit «
Tu penses que je me cache parce que je suis laid? Tu t'entends parler? Je me cache pour te protéger, et c'est tout ce que je peux dire. La foule se tut. Le sourire de Danny s'effaça un instant, mais il ne recula pas. Je n'ai pas besoin de ta protection. Enlève cette boîte. Voyons qui tu es, ou admets que tu es un lâche. Le cœur de Desmond s'emballa. Il voulait dire la vérité à Danny, expliquer que son visage n'était pas seulement beau, il était mortel pour quiconque le regardait. Mais il savait que Danny était têtu et ne le croirait pas. Alors il se détourna, refusant de céder aux exigences du harceleur. Au fil des jours, Danny continua de se moquer de lui et de le ridiculiser. « Tu es tellement laid derrière ce masque », criait-il. Mais Desmond restait silencieux, l'ignorant tout en se concentrant sur ses études. Il ne voulait pas donner à Danny la satisfaction qu'il recherchait. Pourtant, les autres étudiants commencèrent à chuchoter davantage. Pourquoi ne montre-t-il pas son visage? Penses-tu qu'il y a quelque chose qui cloche chez lui? Peut-être qu'il est maudit. Vicky était l'une des plus belles filles de l'université. Presque tous les garçons craquaient pour elle. Elle était confiante, charmante et très populaire. Mais Vicky n'était pas intéressée à se caser avec qui que ce soit. Elle appréciait toute l'attention qu'elle recevait. Danny, qui avait toujours un plan méchant en tête, décida d'utiliser Vicky pour mener à bien son dernier stratagème. Un jour, pendant le déjeuner, il s'approcha d'elle avec un visage souriant et doux. « Vicky, dit-il en s'asseyant à côté d'elle, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. » Vicky haussa un sourcil. « Quoi encore, Danny? Une autre de tes combines. » Danny sourit. « Oh, c'est à propos de ce garçon étrange, Desmond. Je ne l'aime pas. Tu sais, celui qui couvre toujours son visage. » Vicky répondit, « Oui, je l'ai vu. Et alors ?» Danny se pencha plus près, sa voix pleine d'excitation. « Je veux que tu te rapproches de lui, que tu prétendes être son ami. Fais en sorte qu'il te fasse confiance. Puis, quand il tombera amoureux de toi, donne-lui quelque chose pour le faire succomber profondément à tes charmes féminins. Ensuite, enlève sa protection faciale quand il s'y attend le moins et prends une photo de son vrai visage. » Vicky fronça les sourcils en regardant Danny. « Pourquoi t'intéresses-tu à tout ça, juste pour l'avoir? Desmond ne dérange même personne. C'est juste ton alter ego qui ne te laisse pas tranquille. » Danny leva les yeux au ciel. Pour commencer, il pense qu'il est meilleur que tout le monde. Cacher son visage m'énerve, comme s'il était un grand secret. Et je parie qu'il est vraiment laid sous cette couverture. Je veux juste montrer à tout le monde ce qu'il cache. Et tu feras ça pour moi, ou je te le ferai payer. Vicky hésita. Elle n'était pas fan des jeux méchants et des menaces de Danny, mais elle n'avait pas d'autre choix, car Danny n'était pas quelqu'un à qui on pouvait facilement dire non. Il avait une façon de mettre la pression sur les gens pour qu'ils fassent ce qu'ils voulaient. Vicky savait ce que Danny voulait qu'elle fasse, et bien qu'elle n'en soit pas sûre, elle accepta. Elle pensa qu'il serait facile de se lier d'amitié avec Desmond. Après tout, il était calme et n'avait pas beaucoup d'amis. Vicky commença par se lier d'amitié avec Desmond alors qu'ils assistaient ensemble au cours. Elle observait Desmond de loin. Elle voyait à quel point il était une personne silencieuse. Il ne parlait à personne, et les gens le considéraient seulement comme un excentrique. Après le cours, elle l'approcha d'un ton amical. « Aidez. Salut, je suis Vicky. Nous sommes dans la même classe. » Desmond répondit, « Ravi de te rencontrer, Vicky. » Vicky, bien que mal à l'aise avec la façon dont il était traité, s'excusa. « Je suis désolée de la façon dont ils t'ont traité en classe. J'aurais aimé que ce soit dans d'autres circonstances, mais je suis vraiment désolée. » Desmond répondit, « C'est bon, j'ai vécu pire, donc ça ne me dérange pas. Mais merci pour ta sollicitude. Je dois y aller maintenant. » Ils se dirent au revoir et se séparèrent. Un jour, Vicky s'assit de nouveau à côté de lui à la bibliothèque. « Et, dit-elle d'une voix amicale, comment vas-tu? » Desmond leva les yeux, ses yeux apparaissant derrière la boîte couvrant son visage. « Oui, dit-il lentement.
J'espère qu'il n'y a pas de problème. Vicky se pencha en arrière dans sa chaise, prétendant être aussi désinvolte que possible. Je t'ai vu traîner, même en classe et hier, si tu te souviens. Tu sembles intéressant. J'ai pensé qu'on pourrait être amis. Desmond fronça les sourcils en regardant Vicky, car personne n'avait jamais demandé ou voulu être son ami. La plupart des gens l'évitaient comme l'excentrique qu'il était, et ceux qui ne le faisaient pas avaient généralement quelque chose de méchant à dire. « Pourquoi voudrais-tu être ami avec quelqu'un comme moi ?» demanda-t-il. Vicky rit légèrement. « Pourquoi pas? Tu es intelligent, et tu ne suis pas la foule. Tu es juste dans ton coin, et ne te méprends pas, c'est cool. » Desmond ne répondit pas. Il ne lui faisait pas confiance, mais elle ne semblait pas comme les autres. Elle ne riait pas de lui ou n'essayait pas de le faire se sentir mal. Pourtant, il ne baissa pas sa garde pour ne pas être blessé. Au cours des jours suivants, Vicky continua d'essayer. Elle s'asseyait à côté de lui pendant les cours, marchait avec lui après les conférences et lui apportait de petites collations, des échecs et une bouteille de jus pour le détendre. Lentement, Desmond commença à s'ouvrir à elle. Il commença à lui parler de ses livres préférés et de son amour pour la science et l'art. Pour la première fois, il sentit que quelqu'un l'écoutait. Un soir, Vicky lui proposa d'étudier ensemble dans son appartement. « Tu es si intelligent, D, dit-elle avec un sourire. J'aurais besoin de ton aide pour certains de ces devoirs. J'ai du mal à les comprendre. » Desmond hésita, mais accepta. Il pensa que peut-être, juste peut-être, il avait enfin trouvé une amie. Il lui prépara même du thé quand elle arriva. Vicky sourit en prenant la tasse, mais dans sa poche se trouvait un petit sachet de poudre que Danny lui avait donné. C'était un somnifère. Alors que Desmond tournait le dos pour attraper un livre, Vicky versa rapidement la drogue dans la tasse de thé de Desmond. « Tiens, » dit-elle en lui tendant le thé. « Tu mérites une pause. » Desmond sourit derrière sa boîte, prenant une gorgée. Ils parlèrent un moment, et Desmond lui dit « Je sais que les gens me voient comme un excentrique parce qu'ils pensent que j'essaie d'en être un. Si ça ne tenait qu'à moi, je n'aurais pas à mettre cette boîte sur ma tête. Vicky, je suis maudit depuis ma naissance, mais les gens ne comprennent toujours pas que je suis dangereux pour eux. Mais ils me traitent comme un cinglé, » dit Desmond alors que des larmes coulaient de ses yeux. À ce moment, Vicky fut blessée par les paroles de Desmond sur lui-même. Elle eut pitié de lui. Après un certain temps, les paupières de Desmond commencèrent à devenir lourdes. « Je crois que je m'endors, » dit-il en bâillant. Vicky acquiesça et dit « Tu as travaillé si dur. Repose-toi. Je vais ranger et partir. » Desmond s'allongea sur son lit, s'accrochant toujours à l'espoir d'avoir trouvé une véritable amie. En quelques minutes, il dormait profondément. Vicky attendit d'être sûre qu'il ne se réveillerait pas. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle se dirigeait vers son lit. Elle se sentait coupable et se souvenait de toutes les paroles de Desmond. Desmond n'avait été que gentil avec elle, mais la voix de Danny résonnait dans son esprit. « Enlève sa boîte et prends une photo, ou je ferai de ta vie un enfer sur ce campus, et tu sais que je le ferai. » Les mots résonnaient encore et encore dans ses oreilles. Vicky fit de son mieux pour se ressaisir, mais une chose qu'elle savait, c'est que quelle que soit la raison pour laquelle Desmond couvrait son visage, elle ne franchirait pas cette ligne. Elle partit et s'éloigna pour éviter de faire ce qu'elle n'avait jamais voulu faire. Le lendemain à l'école, Danny approcha Vicky. « Pourquoi ne m'as-tu pas envoyé les photos du visage laid de Desmond ?» Vicky, effrayée mais rassemblant un peu de courage, répondit « Je ne peux pas lui faire ça. S'il te plaît, ne me force pas. J'ai eu l'occasion hier soir, mais je n'ai pas pu. C'est une personne gentille. » Danny fronça les sourcils avec colère contre Vicky. « Maintenant, tu vas payer le prix pour ne pas avoir fait ce que je t'ai demandé. » Danny prit Vicky par la main, s'approcha de Desmond qui se dirigeait vers le couloir et l'arrêta. « Tu pensais que Vicky s'était liée d'amitié avec toi parce qu'elle t'aimait bien ? Non, ce n'était pas le cas. C'était tout mon plan pour qu'elle se rapproche de toi et prenne des photos de toi pendant qu'elle te faisait dormir, probablement dans son appartement.
dit Danny alors que la foule dans le couloir de l'école regardait. Tout cela avait du sens pour Desmond, car il s'était endormi pendant un certain temps, même s'il n'était pas censé le faire, et quand il s'était réveillé, Vicky était déjà partie. À ce moment, Desmond se sentit trahi. Vicky avait honte d'elle-même et tenta de faire comprendre à Desmond qu'elle n'était pas allée jusqu'au bout. Mais Desmond était consumé par la colère et quitta le couloir le cœur brisé, pensant qu'il avait eu une véritable amie qui avait failli se tuer si elle était allée jusqu'au bout. Desmond rentra chez lui, triste et amer, en pleurant. Son père vint le voir et lui demanda « Qu'est-ce qui ne va pas, Desmond ? Tu n'as pas l'air bien. » Desmond n'en pouvait plus. Il décida de confier ses sentiments à son père. « Papa, la personne que je pensais être mon amie a trahi ma confiance aujourd'hui, et elle serait morte si elle était allée jusqu'au bout, dit-il en pleurant. Mais elle ne l'a pas fait. Et pourquoi donc, mon fils ? Demanda son père. Desmond ne put répondre à la question car il ne savait pas pourquoi Vicky ne l'avait pas fait. Son père répondit. Peut-être qu'elle t'a compris et a réalisé que tu es toujours une personne qui mérite d'être traitée correctement. Il pourrait y avoir de nombreuses raisons, mais tu dois comprendre pourquoi, d'accord ? L'encouragea son père. Le lendemain, Danny décida de trouver une autre fille qui ferait le travail que Vicky n'avait pas pu faire, tout cela pour la popularité qu'elle désirait. Alors que Desmond était assis seul dans l'arrière-cour, essayant de réfléchir, deux jeunes femmes l'approchèrent. « Salut l'excentrique. Pourquoi n'enlèves-tu pas cette boîte de ta tête ? Voyons ce qui se passe. » Desmond recula. « Vous ne voulez pas faire ça. S'il vous plaît, je vous en supplie, dit-il. » Mais elles n'écoutèrent pas. Elles lui arrachèrent de force la boîte de la tête. Les deux filles furent choquées par ce qu'elles virent. Son apparence séduisante et belle était inexplicable, presque magique. Ce n'était pas seulement son apparence, il y avait quelque chose dans son visage qui les attirait, quelque chose de trop puissant pour les mots. Mais avant même qu'elles puissent réfléchir, une vague d'obscurité les frappa. Leurs poitrines se serrèrent, leur vision se brouilla et leurs jambes cédèrent. Elles haltèrent, cherchant de l'air, mais en vain. La force écrasante de son visage était trop forte pour elles. En quelques secondes, elles s'effondrèrent sur le sol, sans vie. « Que ai-je fait ?» se demanda-t-il en courant remettre sa boîte. Desmond eut peur de ce qu'il avait fait et ne savait pas comment expliquer ce qui s'était passé à l'école, ni même à la police. La panique envahit sa poitrine alors qu'il réalisait ce qui s'était produit. Des larmes coulèrent sur son visage. « Pourquoi ne m'avez-vous pas écouté ?» pleura-t-il. Le bruit attira l'attention d'autres étudiants dans le dortoir. Quand quelqu'un ouvrit la porte et alla dans l'arrière-cour, ils virent les corps des deux filles et crièrent. Bientôt, la sécurité fut appelée et la police arriva peu après. Les officiers trouvèrent Desmond assis à côté des corps des deux filles, son visage à nouveau couvert. « Que s'est-il passé ici ?» demanda l'un d'eux d'une voix sévère. La voix de Desmond tremblait alors qu'il répondait « Elles ont vu mon visage. C'est tout ce qu'il faut. Je ne voulais pas leur faire de mal. J'ai prévenu tout le monde, mais personne ne me croit. » La police ne savait quoi penser, car c'était la déclaration la plus stupide à faire dans une affaire de double meurtre. Il était présumé suspect, bien que certains d'entre eux aient entendu des histoires sur sa condition mais les aient rejetées comme des rumeurs. Après avoir interrogé ses parents et reconstitué les événements, ils décidèrent qu'il n'était pas un criminel car il ne leur avait rien donné ni ne les avait touchés d'aucune manière. Même si c'était un événement inexplicable, ce n'est pas un meurtre, dit l'un des officiers tranquillement à son collègue. Il ne fait pas ce qu'il fait exprès. C'est autre chose. Desmond fut libéré plus tard cette nuit-là. Alors que ses parents le serraient fort dans leurs bras, il murmura « Je ne veux plus blesser personne d'autre. Peut-être que je devrais juste rester loin de tout le monde pour toujours, puisqu'il ne m'écoute pas. » Desmond, dit sa mère en s'asseyant à côté de lui, « Tu ne peux pas fuir et te cacher de tout le monde pour toujours. Je sais que tu as peur, mais tu dois continuer. Tu as travaillé si dur pour arriver ici, et tu ne peux pas abandonner maintenant. » Desmond baissa les yeux, sentant que tout s'effondrait, sa vie, tout ce qu'il avait jamais touché. « Mais maman, c'est si difficile.
Les gens me dévisagent, et ils ne comprennent pas. Et s'ils voient mon visage et que quelque chose de mal arrive à nouveau. Sa mère lui prit doucement la main. Je comprends tes peurs, chérie, mais tu ne peux pas laisser cela t'arrêter de quelque manière que ce soit. Tu dois finir l'école pour toi-même, pas pour eux. Ne laisse pas la peur contrôler ta vie. Les gens peuvent dire des choses, ils peuvent te dévisager, mais cela ne définit pas qui tu es. Tu es fort, et tu as tellement plus à offrir au monde qu'eux. Desmond essuya ses larmes, croyant sa mère. Et Danny? Il essaie toujours de me faire sentir petit. Il me harcèle depuis si longtemps. Comment puis-je m'en occuper sans le blesser? Sa mère sourit, lui caressant les cheveux. Peu importe à quel point il est idiot, s'il te plaît, ne pense pas à le laisser te voir. Tu dois t'occuper de tes propres affaires, Desmond. Les gens comme lui essaieront toujours de rabaisser les autres, mais tu n'as pas à le laisser faire. N'écoute pas ce que disent les harceleurs. Concentre-toi sur ton propre chemin et garde les yeux sur tes objectifs. Tu es maître de ta propre histoire. Desmond hocha lentement la tête, réfléchissant aux paroles de sa mère. Ce ne serait pas facile, mais il devait essayer. J'essaierai, maman. Je ne veux plus me cacher. Sa mère le serra fort dans ses bras. C'est mon fils. Tu peux faire tout ce que tu décides. Je suis là pour toi à chaque étape du chemin. Le lendemain, Desmond alla à l'école, se sentant un peu nerveux mais déterminé à affronter ses peurs. Il croisa Vicky, qui avait honte de ce qu'elle avait fait. Desmond était très en colère contre elle. Il ne lui parla pas et partit. Quand il entra dans la bibliothèque, il vit Danny assis avec un groupe de garçons. Danny le repéra immédiatement, se leva et se dirigea vers Desmond. « Tiens, tiens, tiens. Voilà l'affreux tueur excentrique, » dit Danny en regardant Desmond. « Tes riches parents ont soudoyé la police pour te faire sortir ? Je suis sûr que c'est la seule raison pour laquelle ils t'ont laissé partir libre. Tu n'es qu'un monstre qui se cache derrière cette boîte. » Le cœur de Desmond battait la chamade. Il s'y attendait, mais ça faisait quand même mal. Il essaya d'ignorer Danny et de continuer à marcher, mais Danny n'avait pas fini. « Tu te crois spécial juste parce que tes parents ont de l'argent, n'est-ce pas ?» continua Danny. « Tu as de la chance qu'ils soient riches, sinon tu serais en prison en ce moment pour avoir tué quelqu'un, espèce de monstre. » Desmond sentit sa colère monter, mais se souvenant des paroles de sa mère, il se calma, se retourna et fit face à Danny. « Au moins, je ne suis pas comme toi, » dit Desmond d'une voix ferme. « Tu as couché avec presque toutes les belles filles de cette école juste pour attirer l'attention. Qu'est-ce que ça fait de toi, hein? C'est toi qui es une blague, elle ne t'aime même pas. » Le visage de Danny devint rouge. « Ce ne sont pas tes affaires avec qui je sors. Tu crois que ton opinion m'importe? J'aime les belles filles où que je les vois. Je m'assurerai de les avoir. Tu devrais avoir honte de te cacher de tout le monde comme un lâche. » Desmond se tint droit, sans reculer. « Au moins, je n'ai pas honte de qui je suis. Tu devrais avoir honte, cependant. Au lieu de te concentrer sur tes études, tu es dans cette école depuis toujours et tu n'as toujours pas obtenu ton diplôme. Peut-être que si tu passais plus de temps en classe et moins de temps à essayer d'impressionner les filles, tu finirais par obtenir ton diplôme et aurais quelque chose de mieux à faire de ta vie au lieu d'être une nuisance. » Danny n'eut rien d'autre à dire, alors il se retourna vers son groupe d'amis. Desmond resta là un moment, le cœur battant. Il s'était défendu. Il avait dit sa vérité, et ça faisait du bien. Une semaine plus tard, Vicky avait donné à Desmond le temps de tout digérer afin qu'elle puisse lui demander pardon. Elle considérait Desmond comme un ami, même si elle était arrivée de manière trompeuse. Après leur premier cours, alors que Desmond marchait, elle s'approcha de lui. « Aidé, comment vas-tu » dit-elle, espérant une réponse. Mais aucune ne vint. « S'il te plaît, je suis tellement désolée. Je te considère vraiment comme un ami. Tu m'as vraiment touchée et changée. Même si je suis venue vers toi avec l'espoir trompeur d'être ton ami, je sais que je t'ai blessée, et je ne sais pas si tu me pardonneras un jour. Je suis désolée. Et tu es le meilleur ami que j'ai jamais eu.
C'est ce que je voulais te dire, dit-elle alors qu'elle était sur le point de partir. Elle entendit la voix de Desmond. Pourquoi ? Demanda-t-il en fronçant les sourcils. Pourquoi n'as-tu pas enlevé ma boîte ? Demanda-t-il à nouveau. J'ai senti que ce que j'étais sur le point de te faire n'était pas juste. Pour m'empêcher de le faire, j'ai dû partir, répondit-elle avec un regard pitoyable. Desmond l'a compris. Après tout, c'était une amie qui avait besoin d'aide, tout comme lui. Desmond décida de lui pardonner. Vicky et Desmond se réconcilièrent. Un jour, Danny les vit marcher ensemble dans le couloir, souriant et riant. Danny n'aima pas voir Desmond heureux avec Vicky après avoir tenté de la retourner contre lui pour briser Vicky, mais cela n'avait apparemment pas fonctionné. Il décida d'attirer l'attention de Vicky pour détruire tout bonheur qu'ils pouvaient avoir ensemble. Le lendemain, Danny, l'air déterminé, s'approcha de Vicky dans le couloir. Ses amis le suivaient, chuchotant avec un air renfrogné. Danny dit d'une voix douce et fausse. « Et Vicky, j'ai remarqué que tu traînes avec Desmond. Et si on devenait amis ? Je peux te protéger. » Vicky ne leva même pas les yeux vers lui. Elle continua de marcher, l'ignorant complètement. Le sourire de Danny s'effaça et ses amis commencèrent à ricaner. Il n'en revenait pas. Danny avait été rejeté. Danny s'arrêta net, le visage devenant un peu rougeâtre d'embarras. « Je crois qu'elle a oublié qui fait les règles, » murmura-t-il. « Ne t'inquiète pas, je l'aurai. C'est comme ça que les filles se comportent au début. Voyons où ça mène. » Ses amis n'étaient pas si sûrs. Ils avaient déjà vu cela se produire. Danny pensait toujours qu'il pouvait avoir n'importe quelle fille qu'il voulait, mais parfois, cela ne se passait pas comme il l'avait prévu. Au fil du temps, l'amitié entre Vicky et Desmond commença à s'approfondir. Bientôt, Vicky commença à aimer Desmond. Elle le trouvait très sympathique et intelligent. Il était gentil avec tout le monde, et son intelligence l'étonnait. Elle aimait lui parler pendant les pauses, et bientôt ils devinrent des amis très proches. Desmond était toujours heureux de l'aider avec ses travaux scolaires, et Vicky appréciait la façon dont il expliquait bien les choses. Plus elle apprenait à le connaître, plus elle l'admirait. Mais tout le monde n'était pas content de leur amitié grandissante. Les amis de Vicky remarquèrent qu'elle passait plus de temps avec Desmond et moins de temps avec elle. Elle ne comprenait pas pourquoi elle s'intéressait tant à lui. Elles l'avertirent de rester loin de lui, disant qu'il n'était pas le bon type de personne à fréquenter. Mais Vicky ignora ses amis, car elle savait vraiment qui était Desmond. Avec le temps, en voyant Vicky et Desmond ensemble, la jalousie de Danny prit le dessus et il fonça sur Desmond. « Tu te crois malin, n'est-ce pas ?» lança Danny, se tenant devant Desmond. « Espèce d'excentrique, tu utilises tes trucs pour croire que tu as gagné. » Desmond rit bruyamment, secouant la tête. « Maintenant, qui est l'homme ? » demanda-t-il. « Je ne sais toujours pas pourquoi tu es jaloux de moi, et pour ce que ça vaut, c'est ton problème. » Le visage de Danny était rempli de colère. « Ne fais pas comme si tu étais meilleur que moi, » siffla-t-il. « Tu n'as pas ta place dans cette école. Tu n'es rien d'autre qu'un monstre qui se cache derrière cette boîte. » Desmond n'avait pas peur. Il se tint droit pour faire savoir à Danny que quoi qu'il dise ne l'atteindrait jamais. « Tu vas le regretter, » dit Danny. « Tu te crois parfait, mais tu ne le es pas. Je m'assurerai que tu regrettes de t'en être pris à moi. » Danny le fixa un moment, réalisant que Desmond ne reculait pas. Ses tactiques habituelles d'intimidation et de harcèlement ne fonctionnaient pas. Frustré, il se retourna et partit en trombe, laissant Desmond debout, fier. Quand Desmond rentra chez lui ce jour-là, il alla directement dans sa chambre et s'assit sur son lit. Sa mère était dans la cuisine en train de préparer le dîner, et Desmond savait que c'était le bon moment pour lui parler. Après quelques instants, il entra dans la cuisine et s'assit à table. Sa mère leva les yeux et sourit. « Comment s'est passée l'école aujourd'hui, chérie ?» Desmond soupira et commença à lui raconter sa journée. « Maman, la remise des diplômes approche, et j'y ai beaucoup réfléchi. Je veux être beau ce jour-là, élégant avec de beaux vêtements, et pour une fois, je ne veux plus cacher mon visage.
J'en suis fatiguée. Ça fait si longtemps, et je veux juste me sentir normale, comme tout le monde. Le sourire de sa mère s'effaça un peu alors qu'elle écoutait. Je comprends ce que tu ressens, D, mais nous en avons déjà parlé, n'est-ce pas? Desmond hocha la tête. Oui, je sais, mais j'ai l'impression de ne pas pouvoir continuer à fuir ça. Je veux vivre une vie normale. Je ne veux plus me cacher. Sa mère tendit doucement la main et prit la sienne. Tu te souviens de ce que le voyant t'a dit à ton sujet, n'est-ce pas? Desmond sentit un nœud se former dans son estomac. Il avait toujours essayé de repousser ces mots, mais il revenait toujours. Oui, maman. Le voyant a dit que la malédiction ne se briserait que lorsque je trouverais quelqu'un qui m'aime vraiment et qui a passé les 3 épreuves de la vie. Quelqu'un qui m'a trahi, m'aime, a tout risqué pour moi, et m'aime toujours pour qui je suis, pas pour autre chose. Mais cela signifie que je dois attendre quelqu'un comme ça pendant des siècles, parce que quelqu'un comme ça n'existe pas. Et je sais que je ne peux forcer personne à m'aimer ou à passer ces 3 épreuves. Le cœur de Desmond se serra. Mais et si personne ne m'aime jamais? Et si je suis toujours seule? Et tu sais que personne ne peut s'attendre à voir mon visage pour envisager de m'aimer, et il n'y a aucun moyen que je puisse y parvenir. Il sentit les larmes monter à ses yeux mais essaya de les retenir. Sa mère le rapprocha dans une étreinte. Ne sois pas triste, mon fils. Cela t'arrivera un jour, quand tu attendras le moins, alors ne te précipite pas. Cette personne entrera dans ta vie un jour, alors tu n'as pas à t'inquiéter de l'amour pour le moment. Concentre-toi sur ta fierté. Desmond, grâce aux sages paroles de sa mère, ressentit un sentiment de bonheur et de calme, ne s'inquiétant plus de rien. Il soupira et leva les yeux vers sa mère. Je ne veux pas vivre comme ça pour toujours, caché de tout le monde, mais j'essaierai. Il y a quelqu'un à l'école, cependant. Elle s'appelle Vicky. C'est juste une amie, nous parlons parfois, et elle est vraiment gentille. Mais je sais que je ne peux pas être plus qu'un ami pour elle, et je ne peux laisser personne s'approcher trop près de moi, pas même elle, avec cette malédiction qui pèse sur moi. Sa mère sourit doucement. Je suis contente que tu aies une amie comme Vicky. C'est important d'avoir des gens qui tiennent à toi. Mais souviens-toi, ton amitié avec elle n'a pas besoin d'être plus que ça. Tu dois te concentrer sur toi-même et sur l'école. La tension entre Danny et Desmond avait atteint son paroxysme. Danny était déterminé à avoir le dernier mot, surtout après le rejet de Vicky d'être à nouveau sa marionnette et la façon dont Desmond semblait gagner le respect de plus en plus d'étudiants. Danny, cependant, ne pouvait pas laisser passer ça. Il repéra Desmond près de la bibliothèque, lisant calmement un livre et s'occupant de ses affaires. Danny marcha vers lui, prêt à faire une scène. Et, l'excentrique au visage couvert, appela Danny bruyamment, attirant l'attention de tout le monde à proximité. La remise des diplômes est dans 2 semaines. Vas-tu continuer à cacher ton visage laid sous cette boîte sale, ou vas-tu enfin nous montrer à quoi tu ressembles? Ou as-tu peur que l'école ferme quand nous nous évanouirons tous devant l'horreur de ton apparence laide? Desmond leva lentement les yeux, calme comme toujours. Il ferma son livre et se leva, rencontrant le regard furieux de Danny avec son propre regard perçant. Les étudiants commencèrent à se rassembler autour d'eux, sentant une autre scène de drame. Desmond eut un léger sourire narquois et croisa les bras. Dieu merci, la remise des diplômes est enfin là. Après toutes ces années, Danny, tu quittes enfin cette école. Je commençais à penser que tu prévoyais d'y vivre pour toujours. Les étudiants autour éclatèrent de rire. Le visage de Danny devint rouge, il n'en pouvait plus. Il se retourna et partit en trombe, le visage brûlant de honte. Ses amis hésitèrent, certains d'entre eux s'éclipsant pour éviter d'être associés à lui. Alors que Danny disparaissait, les étudiants autour de Desmond l'acclamèrent. Enfin quelqu'un l'a remis à sa place, dit l'un d'eux. C'était puissant, Desmond, ajouta un autre. Desmond ramassa simplement son livre, leur fit un petit signe de tête et s'éloigna. Un jour, Danny accula Vicky près de la cafétéria de l'école. « Vicky, » dit Danny avec un faux sourire doux, « je ne sais pas pourquoi tu perds ton temps avec ce cow-boy au visage couvert.
Toi et moi pourrions être le couple le plus chaud de l'école. Tu ne le vois pas. Vicky soupira, clairement agacée. Danny, peux-tu arrêter de te ridiculiser? Ce n'est pas juste, et tu sais que je ne t'aime pas. Je ne t'aimerai jamais. Tu cours toujours après les filles, tu causes des drames et tu te crois meilleur que tout le monde. C'est pathétique, et j'en ai marre que tu me menaces juste pour obtenir ce que tu veux. Les mots frappèrent Danny comme une gifle. Il resta là, figé, essayant de digérer l'insulte. Les étudiants à proximité qui avaient tout entendu commencèrent à chuchoter entre eux. Danny, pour une fois, n'eut aucune répartie. Il se retourna et partit en trombe, le visage rouge d'humiliation. Plus tard ce soir-là, Vicky décida de dire à Desmond ce qu'elle ressentait vraiment. Elle se retrouva assise sous un arbre, son endroit préféré sur le campus. « Desmond », dit-elle doucement en s'asseyant à côté de lui. Il se tourna vers elle, confus. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Rien ne va, » répondit Vicky. « J'ai juste besoin de te dire quelque chose. J'y pense depuis un moment maintenant. » Desmond demanda « Qu'est-ce que c'est ?»« Je t'aime, » dit Vicky, sa voix ferme mais pleine d'émotion. « Je sais que c'est vraiment bizarre en ce moment, et je me fiche de ta protection faciale ou de ce que les gens disent de toi. Tu es gentil, intelligent et différent de tous ceux que j'ai jamais rencontrés. Je n'ai pas besoin de voir ton visage pour savoir à quel point tu es spécial. Et je suis tellement désolée de la façon dont je t'ai traité la première fois. » Le cœur de Desmond s'emballa. « Vicky, tu dis ça maintenant, mais et si je suis laid comme ils le disent? Et si ce qu'il y a sous cette boîte est quelque chose que tu ne peux pas supporter? »« Je m'en fiche, » dit fermement Vicky. « Tu es toi pour moi, quoi qu'il arrive. » Vicky invita Desmond chez elle ce week-end pour passer du temps ensemble. Desmond hésita mais finit par accepter. Quand il arriva à l'appartement de Vicky, ils parlèrent pendant des heures. Ils rirent, partagèrent des histoires et se rapprochèrent encore plus. Alors que la soirée avançait, Vicky se pencha et l'embrassa doucement. Pour la première fois, Desmond se sentit vraiment aimé. Il se laissa détendre, mais à ce moment-là, Vicky effleura accidentellement sa protection faciale, et elle glissa par erreur. Desmond halta et recula, couvrant son visage de ses deux mains. « Pas encore », cria-t-il, des larmes coulant sur son visage. « Je ne peux pas laisser cela se reproduire. Tu vas mourir, Vicky. » Mais Vicky ne bougea pas. Elle ne broncha pas. Elle le regarda simplement, les yeux pleins de gentillesse. Vicky souleva son visage et regarda à quel point il était beau. « Desmond, tu as de beaux yeux, et peu importe ce que tu es, je t'aime toujours. » Desmond baissa lentement les mains et réalisa que les trois épreuves, c'était Vicky depuis le début. Celle qui te trahit, celle qui t'aime, et celle qui risquerait tout. C'est ainsi que tu brises la malédiction. Des larmes coulèrent de ses yeux alors qu'il fixait Vicky avec incrédulité. Mais tout le monde qui voit mon visage. Pas moi, dit Vicky avec un sourire. Je t'ai dit que je t'aimais, et je pense que c'est pourquoi la malédiction ne m'affecte pas. Parce que je le pensais vraiment. Desmond n'arrivait pas à y croire. Il serra Vicky fort dans ses bras, pleurant toujours, mais cette fois, ses larmes étaient des larmes de joie. Quand il rentra chez lui cette nuit-là, il raconta tout à sa mère. « Maman, dit-il, la voix tremblante. Vicky, la fille dont je t'ai parlé, elle a vu mon visage, et rien, elle est vivante. Et elle m'aime. Et je pense que la malédiction est brisée. » Les yeux de sa mère se remplirent de larmes de bonheur alors que son père entrait, entendant la nouvelle. Ils serrèrent tous les deux Desmond fort dans leurs bras. « Mon chéri, nous avons attendu ce jour. Tu as trouvé quelqu'un qui tient vraiment à toi, et maintenant tu es libéré de la malédiction. Dieu a exaucé nos prières. » Le lendemain, Desmond alla à l'école avec une nouvelle confiance. Pour la première fois de sa vie, il décida d'entrer sans sa protection faciale. Alors qu'il entrait sur le terrain de l'école, les têtes se tournèrent comme jamais auparavant. « C'est Desmond », chuchotèrent certaines filles. « Oh mon Dieu, il est si beau », dit une autre, le regardant, choquée.
Tous les étudiants étaient stupéfaits. Danny, qui venait de sortir du couloir, se figea quand il vit Desmond. Sa mâchoire tomba. « C'est ça que tu cachais ?» dit Danny, sa voix dégoulinant d'incrédulité. Desmond sourit et s'éloigna de lui, lui lançant un mot. « Peut-être que la prochaine fois, tu réfléchiras à 2 fois avant de juger quelqu'un que tu ne connais pas. » Les étudiants applaudirent et acclamèrent Desmond. Pour la première fois, il se sentit libéré de la malédiction, libéré du jugement et libre de vivre sa vie en étant lui-même. Et tout cela grâce à l'amour de Vicky, la seule personne qu'il avait trahi sans le vouloir mais qui s'est avérée être son amour qui l'a libéré. Et pour cela, il l'aima en retour, de tout son cœur. Après leur diplôme universitaire, ils tracèrent leur chemin ensemble, en paix et dans le bonheur. Chers spectateurs, que pensez-vous de cette histoire? J'aimerais beaucoup lire vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez apprécié l'histoire, donnez-nous un pouce levé, cliquez sur le bouton s'abonner et partagez-la avec vos amis. Et n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais manquer nos dernières mises à jour. Merci et à bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir.